Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 des 10 huiles essentielles que je considère indispensables à avoir chez soi, dans sa pharmacie ou dans sa salle de bain. Pour chaque huile essentielle, je vous en donnerai les propriétés, les indications pour lesquelles elles sont conseillées, la manière donc de les utiliser et puis également les modes d'administration qui sont les plus efficaces. Nous commençons par la première, à savoir la lavande. Alors, la lavande vraie, la lavande officinale, et je dirais si vous deviez avoir une seule huile essentielle, ça serait celle-là, parce que elle a des vertus calmantes, sédatives, antidéprimes et apaisantes. Elle a également des vertus cicatrisantes et régénérantes cutanées, des vertus antalgiques, décontractantes au niveau musculaire, des vertus antispasmodiques. C'est également un excellent anti-poux, apparemment un anti-moustique aussi, mais j'ai jamais essayé. Et elle a aussi une action hypotensive. Et elle est aussi antibactérienne. Donc elle a vraiment un très large spectre de propriétés. Concernant ses indications, elle est bonne pour l'anxiété, le stress, la déprime, les troubles du sommeil. Pour les affections cutanées, elle est bonne pour les petites brûlures, les coupures, l'acné, le psoriasis, l'eczéma, les piqûres d'insectes, mais également les vergetures. Pour ce qui est des douleurs, elle est bonne pour les crampes et les contractures, ainsi que pour les spasmes musculaires. Et ensuite, pour les soucis, alors je vais mettre des guillemets, cardiaques, elle est bonne pour réguler les problèmes de tachycardie et de palpitation, ainsi que pour l'hypertension artérielle. Également pour les maux de tête, ça on revient aux douleurs, et comme je disais, c'est un excellent anti-poux. Alors pour ses usages, si vous voulez l'utiliser pour l'usage nerveux, c'est-à-dire l'anxiété, le stress, les troubles du sommeil, vous pouvez l'utiliser en massage, à raison de 2 gouttes d'huile essentielle pour une cuillerée à soupe d'huile végétale, en massage. Pour tous les modes d'administration, je vais faire une 4e vidéo parce que comme je disais dans la première, il y a des points bien spécifiques sur le corps qui peuvent être beaucoup plus efficaces pour un usage général. Pour les affections cutanées, pour les petites brûlures, coupures, acné, etc., vous pouvez l'utiliser en massage, pareil, à ce moment-là, 2 gouttes, soit pures sur une zone, par exemple pour l'acné, ou diluées. Concernant les douleurs, vous pouvez mettre de 2 à 5 gouttes dans une cuillerée à soupe d'huile végétale en massage, ou en bain, à ce moment-là, vous pouvez mettre 10 gouttes diluées dans quelque chose, soit dans une huile, soit dans du lait. Je vous expliquerai ça dans la 4e vidéo. Ou par exemple pour un mal de tête, vous pouvez mettre 2 gouttes sur les tempes. Voilà, sur les tempes, mais relativement loin des yeux. Pour les maux de ventre, vous pouvez mettre 2 gouttes sur un sucre. Pour les maux de ventre internes, vous pouvez mettre 2 gouttes sur un sucre et sucer lentement le sucre. Alors à ce moment-là, c'est en interne. Concernant les poux, vous pouvez faire un bain d'huile, c'est-à-dire vous mélangez 10 gouttes d'huile essentielle avec, on va dire, 5 centilitres d'huile végétale, comme de l'huile d'amande douce ou de l'huile de coco dont j'ai récemment vanté les mérites, et vous faites un massage du cuir chevelu, vous rincez, et pour que, par exemple, quand votre enfant va à l'école, pour pas qu'il attrape de poux, vous pouvez lui mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur la nuque. A priori, ça les éloigne. Vous pouvez également utiliser l'huile essentielle de lavande pour son odeur, bien évidemment. Qui n'a pas mis déjà un petit sachet de lavande dans ses armoires? Donc vous pouvez la mettre soit en diffusion avec un diffuseur, soit dans une lessive que vous faites vous-même, soit tout simplement sur un petit linge que vous mettez dans votre armoire. Les modes d'administration pour la lavande préférés sont la diffusion avec un diffuseur ou sur un mouchoir, le bain, le massage et un petit peu moins par voie orale.
Nous allons passer à la seconde huile essentielle qui est l'arbre à thé, autrement dit le tea tree. L'huile essentielle d'arbre à thé est un excellent anti-infectieux, antiseptique, désinfectant, bactéricide. Il est également anti-acarien et antiparasitaire. Et c'est aussi un antifatigue et un stimulant des défenses immunitaires. Donc ces indications sont principalement pour les problèmes de peau, l'acné, les mycoses, les abcès, les candidoses, c'est très important, le psoriasis et les zonas, et au niveau buccal, les aphtes et les gingivites. Pour les infections respiratoires, donc grippe, bronchite et même asthme, concernant aussi donc pour booster les défenses immunitaires ou pour la fatigue physique ou nerveuse, et c'est également un excellent anti-poux. Pour ces usages, concernant par exemple les problèmes de peau, vous pouvez diluer 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans une cuillère à soupe d'huile végétale en local pour par exemple le psoriasis, le zona. Et pour les mycoses et candidoses, vous pouvez faire des ovules par votre pharmacien ou votre aromathérapeute. Vous pouvez également l'utiliser pur pour l'acné ou pour un abcès sur un petit coton-tige. À ce moment-là, vous en mettez 2 petites gouttes, ou la mélanger avec un masque à l'argile. Pour les infections respiratoires, vous pouvez diluer 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans une cuillerée à soupe d'huile végétale et le faire en massage sur les zones bien particulières que je vous donnerai dans la 4e vidéo. Ou également faire un bain à base d'huile essentielle d'arbre à thé. À ce moment-là, vous mettrez 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé diluée soit dans de l'huile, soit dans du lait, dans votre bain. C'est pareil pour booster les défenses immunitaires ou pour la fatigue, comme je disais, nerveuse ou physique. Concernant les poux, vous pouvez du coup faire un mélange avec la lavande. À ce moment-là, vous mettrez, on va dire, 20 gouttes d'huile d'arbre à thé, 20 gouttes d'huile essentielle de lavande et environ, on va dire, 10 centilitres d'huile végétale. Vous faites un frictionnage du cuir chevelu. Donc l'huile va asphyxier les poux et l'arbre à thé et la lavande, soit les tuer, soit les faire fuir. Quand votre enfant va à l'école, n'hésitez pas à lui mettre 2 petites gouttes aussi d'huile essentielle, soit de lavande, soit d'arbre à thé, soit des 2 dans la nuque. Ça évitera que les poux lui sautent dessus. Et au niveau ménager, vous pouvez également l'utiliser, comme c'est un très bon désodorisant et désinfectant, dans un spray par exemple avec du vinaigre pour nettoyer les surfaces. Les modes d'administration de l'arbre à thé principaux sont le massage. Le reste, on peut la prendre en interne, mais c'est assez rarement. La principale utilisation est par le massage. Nous allons passer à la 3e huile essentielle qui est le Ravinsara. Alors, le Ravinsara est à ne pas confondre avec le Ravensar. Ce n'est pas du tout la même plante. Ses propriétés sont antivirales, antibactériennes. Vraiment, au niveau antibactérien, c'est un excellent antibactérien et antiviral. Il a également des vertus anti-inflammatoires et antalgiques et il renforce les défenses immunitaires. C'est aussi un stimulant physique et cérébral. Donc, quand je parle de renforcer les défenses immunitaires, ça veut dire qu'il est aussi très très bon, par exemple, en période de convalescence. Ces indications sont principalement en prévention des maux de l'hiver. À ce moment-là, vous pouvez utiliser 2 gouttes pures et vous masserez les zones importantes que je vous citerai dans la 4e vidéo, principalement le plexus et la voûte plantaire. Mais vous pouvez également l'utiliser en urgence. Vous sentez que vous êtes en train de choper un rhume, c'est pareil, vous pouvez vous masser la plante des pieds, le sternum, avec soit 2 gouttes pures, mais à ce moment-là, je vous dirais que pour un véritable massage, il vaudrait mieux la diluer, donc 2 gouttes dans une cuillerée à soupe d'huile végétale. Ou vous pouvez également le prendre en interne, 2 gouttes sur un sucre ou un comprimé neutre 3 fois par jour. Pour la fatigue, à ce moment-là, le mieux c'est un massage.
faites-vous masser avec 10 gouttes d'huile essentielle plus une cuillerée à soupe d'huile végétale dans le dos, le plexus et les pieds. Idem pour l'immunité, pour le système immunitaire. Ces usages donc principalement sont finalement pour les affections ORL, en prévention comme en curatif et pour le système immunitaire. Donc, elle peut être prise en interne, elle peut être appliquée pure. Ses modes d'administration principaux sont la diffusion et le massage, le reste un petit peu moins. Une autre huile essentielle à avoir absolument chez soi, c'est la menthe poivrée. Elle a des propriétés antidouleurs, c'est-à-dire antalgiques. Elle est très très bonne au niveau digestif, c'est un très bon anti-nausée et en plus elle facilite la digestion et calme les spasmes. C'est un anti-infectieux et en plus c'est un tonique et dynamisant général. Donc ces indications sont principalement les troubles digestifs et les douleurs. Les troubles digestifs, donc une mauvaise digestion, le mal des transports également, les nausées, même en cas de grossesse, a priori elle peut être utilisée pendant la grossesse, mais également la mauvaise haleine. Pour les douleurs, elle est excellente pour les maux de tête, pour les migraines, pour les névralgies, mais également pour les problèmes de tendinite. Quant aux troubles ORL, elle peut être utilisée en cas de sinusite, de rhinite, parce que c'est un excellent, antalgique déjà, anti-infectieux pour les nez bouchés, et puis aussi elle a des propriétés expectorantes, donc en cas de bronchite. Pour ces usages, il faut la plupart du temps la diluer. Si vous prenez un bain, de toute façon, il ne faudra pas utiliser d'huile essentielle de menthe poivrée. C'est, je ne vais pas dire interdit à 100%, mais c'est très déconseillé. Par contre, en cas de nausée ou de problème digestif, vous pouvez prendre 1 à 2 gouttes que vous posez sur un sucre et que vous sucez. Si vous voulez vous masser le ventre, par exemple, si vous avez des maux de ventre, vous mettez 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée diluée dans une cuillerée à soupe d'huile végétale et vous vous massez le bidou. C'est bon pour les soucis de digestion, mais également pour les douleurs de règles, pour les filles. Pour les douleurs, donc par exemple pour les migraines, vous mettez 1 goutte sur chaque tempe, mais assez loin des yeux parce que sinon ça pique un petit peu. Ou vous pouvez vous masser, donc par exemple la nuque, le front, et à ce moment-là, vous diluerez 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée avec une cuillerée à soupe d'huile végétale. Quant à la fatigue, même formule, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans une cuillerée à soupe d'huile végétale en massage, le long du dos, plexus solaire et plante des pieds. Les modes d'administration donc principaux sont la voie orale pour les soucis digestifs et le massage, également pour les douleurs et les soucis digestifs aussi. On évite le bain, vraiment, et on préfère ne pas l'utiliser également en diffusion, même si l'odeur de menthe peut être très agréable. La dernière huile que je vais vous présenter, c'est l'huile essentielle de citron. Alors, les vertus du citron, vous les connaissez sans doute, mais l'huile essentielle, comme je vous disais, comme c'est un concentré, est extrêmement efficace et forte. C'est un très très bon dépuratif et drainant hépatique. C'est aussi un stimulant immunitaire qui lutte contre la fatigue également. Il est bien sûr désinfectant et désodorisant. Et aussi, il fluidifie la circulation sanguine, donc il est bon pour les problèmes de circulation sanguine. Ces indications donc sont les problèmes digestifs et hépatiques, également pour booster l'immunité ou lutter contre la fatigue psychique ou physique, ou pour les soucis de circulation, les jambes lourdes par exemple, ou le syndrome de Raynaud. Si vous ne savez pas ce que c'est que le syndrome de Raynaud, c'est le bout des doigts qui devient tout blanc à cause du froid, et c'est extrêmement désagréable. Alors, avant de donner les usages, deux petites choses très importantes. Il ne faut pas la prendre si vous prenez un traitement anticoagulant, un fluidifiant sanguin.
si vous vous mettez au soleil, car comme c'est une huile essentielle d'agrumes, elle est photosensibilisante. Pour ces usages, au niveau hépatique, crise de foie par exemple, vous pouvez prendre 2 gouttes d'huile essentielle de citron sur un sucre 3 fois par jour ou mettre une goutte dans une infusion. Dans une infusion de feuilles de menthe par exemple. Ça va très bien ensemble, c'est très bon et ça va être très efficace. Concernant le système immunitaire ou la fatigue, vous mettez 5 gouttes dans une cuillerée à soupe d'huile végétale en massage. Pour la circulation, pareil, 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillerée à soupe d'huile végétale et vous vous massez les jambes. Vous pouvez également, vu son aspect désinfectant et antibactérien, ça je ne l'ai pas dit, soigner ou améliorer l'acné ou même l'herpès. À ce moment-là, vous pouvez mettre une goutte pure en local. Son aspect désodorisant et désinfectant, vous pouvez pour l'aspect désodorisant le mettre en diffusion dans un diffuseur, quelques gouttes, ou dans un produit ménager pour un air, soit parce que ça sent pas bon, soit parce que l'air est pollué, ou dans la chambre d'un malade aussi, de quelqu'un qui a la crève ou une gastro, vous pouvez également le mettre en diffusion. Enfin, les modes d'administration, en diffusion et par voie orale sont les plus conseillés. En massage, c'est très bien aussi. Le bain, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai 5 autres huiles essentielles. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire mon choix parce que moi j'ai mes chouchous. Si vraiment, personnellement, je ne devais en choisir que 2, je prendrais la lavande et le Ravinsara. Mais après, ça m'est vraiment personnel. La lavande parce qu'elle couvre un large spectre de maux. Et le Ravinsara parce que je dois dire qu'il y a quelques mois, j'ai éradiqué un rhume en moins de 24 heures juste avec du Ravinsara. Voilà. J'éternuais toutes les 5 minutes, j'avais le nez qui coulait, le nez bouché. Je me suis massé la plante des pieds, le plexus, le dos avec de l'huile essentielle de Ravinsara. Je me suis couchée, j'ai pas pris un seul médicament. Le lendemain, il n'y avait absolument plus rien. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup cette huile essentielle. Donc dans la prochaine vidéo, 5 autres huiles essentielles que je juge indispensables à avoir à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis, prenez bien soin de vous et à la prochaine.